Pour apprendre nos leçons avec amour et zèle, n'attendons pas d'en avoir le temps, mais pour graver dans nos cœurs chacun de son nouvelle, ayant chaque jour un instant. Amis, étudions nos leçons. Amis, étudions chaque jour, et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour si nous étudions chaque jour. Amis, étudions nos leçons. Amis, étudions chaque jour, et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour si nous étudions chaque jour. Hello mes frères et sœurs, bonjour, encore bonsoir et déjà bonne semaine dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes présents pour faire l'introduction de la leçon. Avant même d'entrer dans l'intro, prions le Seigneur. Seigneur éternel notre Dieu, nous remercions infiniment pour ton amour et ta grâce envers nous. Merci Seigneur pour le sacrifice de Jésus à la croix. Et au nom de ce sacrifice, nous réclamons le pardon de nos péchés. Seigneur, nous allons étudier ta sainte parole. Que toi-même, Seigneur, tu prennes le contrôle. Avec nous, nous prions ça au nom de Jésus qui vive et qui règne au siècle des siècles. Amen. Oui, mes frères et sœurs, nous sommes là pour faire l'introduction de la leçon de cette semaine. Pour cette semaine, nous avons une belle leçon. Une belle leçon. Et on va voir ça maintenant, d'accord? Pour cette semaine, la leçon, c'est l'orgueil et l'humilité. C'est que, mes frères et sœurs, nous vivons dans un monde où l'on valorise ceux qui s'élèvent, ceux qui se mettent en avant, ceux qui cherchent à être vus, reconnus et même applaudis. Pourtant, dans le royaume de Dieu, les valeurs sont complètement inversées. Ce qui est élevé aux yeux des hommes peut être abaissé par Dieu. Et ce qui est humble peut être élevé par lui. C'est que cette semaine, nous allons explorer un contraste fondamental entre l'orgueil qui éloigne de Dieu et l'humilité qui nous rapproche de lui. C'est que à travers les Écritures, nous verrons que l'orgueil a été à l'origine même du péché, tandis que l'humilité est au cœur du caractère de Jésus. Le verset de mémoire, c'est Luc 14, verset 11 qui nous dit « Car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. » Ce verset, mes frères et sœurs, c'est une déclaration puissante de Jésus qui révèle un principe spirituel universel. C'est que Dieu résiste à l'orgueil, mais il fait grâce aux humbles. Quiconque s'élève, mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela désigne même? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela désigne celui qui cherche à se glorifier lui-même, à se placer au-dessus des autres, à dépendre de sa propre justice, de ses propres mérites. Mais, et pour sera abaissé. Hein? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? Hein? Mes frères et sœurs, lorsqu'au baissez, Dieu appelez-vous. Quiconque s'abaisse,
C'est celui qui reconnaît ses limites. C'est celui qui dépend de Dieu. C'est celui qui choisit la modestie et la soumission. Mais sera élevé, Dieu lui-même élève cette personne. Non pas selon les standards humains, mais selon sa volonté. Autrement dit, mes frères et sœurs, l'élévation par soi-même mène à la chute, mais l'abaissement volontaire attire la grâce de Dieu. Voyons maintenant le contexte du verset à mémoriser. Le 14 nous montre Jésus invité chez un pharisien. Pendant ce repas, il observe comment les invités choisissent les meilleures, les bonnes places, cherchant l'honneur et la reconnaissance. C'est dans ce contexte que Jésus raconte une parabole. Il conseille de ne pas prendre la première place, ensuite, mais plutôt de choisir la dernière afin d'être élevé par l'autre plutôt que l'humilier. C'est que le message est clair. Dieu regarde le cœur, pas la position sociale. Ce n'est pas la place que nous prenons qui compte, mais c'est l'attitude avec laquelle nous nous présentons devant Dieu. C'est que le mot grec utilisé pour s'abaisser, c'est tapeinoïe. Ce mot signifie, mes frères et sœurs, rendre humble. Ok? S'abaisser volontairement. Reconnaître sa petitesse. Ok? Alors, humilité, ce n'est pas une humiliation. Ok? Mais j'ai choisi d'être humble volontairement. L'humilité biblique n'est pas se dévaloriser, mais se voir correctement devant Dieu, dépendant de lui, conscient de sa grâce. C'est ça l'humilité. Donc, mes frères et sœurs, l'orgueil et l'humilité ne sont pas seulement des attitudes visibles, ce sont des dispositions du cœur. D'accord? Cette semaine, chacun de nous est invité à poser cette question. C'est une question essentielle. La question est, suis-je en train de m'élever moi-même ou est-ce que je laisse Dieu m'élever au bon moment? C'est la question. Nous devons réfléchir sur cette question. Ok? Suis-je en train de m'élever moi-même ou est-ce que je laisse Dieu m'élever au bon moment? Ça va arriver pour joindre un monde qui est orgueilleux. Il toujours pensé qu'il connaît. Il en l'est. Il pas bon pour rien. Il humilié. Il rabaissé pour le monter lui-même. Orgueil. Il toujours voulu paraître. Il toujours voulu c'est le dit pour faire. C'est le dit pour devant. Il toujours voulu pour saluer. Il toujours voulu pour applaudir. L'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux humbles. L'orgueil, mes frères et sœurs, c'est un gros péché que lié. C'était base péché Satan dans le ciel. C'est que le premier péché dans le monde, c'était l'orgueil. Satan, tu pensais que son affaire, elle t'a convoité la place de Dieu. Et je ne dis, mais ça n'a subi. L'orgueil. Il y a un monde qui monte, la descend. Il y a un monde qui descend, la levé. Si on aurait été là, rendez-vous, c'est pour demain matin, bien bonheur, si Dieu le veut, pour une autre capsule, pour une autre leçon. C'était amis, serviteurs, Guy Caleb. Ciao, à la prochaine. N'oubliez pas, je vous aime. Une vérité à dire, des vies à libérer de la peur et de la honte. Trop de mensonges en circulent, mais la vérité existe. Dieu est le créateur de toutes choses. Le moment est venu de la dire. Oui, le moment est venu de dire la vérité. Dis-le au monde.